Actualité marquée aujourd'hui par cette grande journée, cette première journée de mobilisation avec le mouvement citoyen Bloquons tout. On va retrouver Jasmine Bousquet et Tom Ferrara qui nous attendent sur le terrain. Jasmine, vous êtes du côté de la Valette où un point de blocage est prévu sur le parking du magasin Leroy Merlin. Oui, tout à fait, Yantel. Nous sommes actuellement, à l'heure où on se parle, sur le point de rassemblement de Leroy Merlin, ici à la Valette du Var. Alors, autour de moi, on va vous montrer qui est déjà un peu présent sur les images de Tom Ferrara. Il y a environ une cinquantaine de personnes, des syndicalistes représentants de la CGT et d'autres citoyens, puisque je vous le rappelle, c'est un mouvement apartisan, apolitique, qui appelle les citoyens à se mobiliser aujourd'hui partout en France. On va parler de ce rassemblement et de cette mobilisation du 10 septembre avec vous. Vous êtes représentant CGT enseignant, merci d'être avec nous. Expliquez-nous un petit peu quelle est l'idée aujourd'hui. On a pu en parler à Dumont-d'Urville avec vos confrères de Force ouvrière. Vous, quelle est l'idée aujourd'hui de ce rassemblement du 10 septembre ? L'idée aujourd'hui, c'est un réveil citoyen et un réveil du monde du travail. Je pense que l'exercice qu'a réalisé hier soir Emmanuel Macron est une clarification assez nette du projet de société. Et du fait qu'il ne soit pas là pour servir la France et les Français, mais qu'il soit là pour servir une classe, une élite financière. Voilà, clairement. Pour ça, oui, allez-y. Ce qui vous crispe, c'est aussi le budget, hein, on l'a bien compris. À la base, ce rassemblement à partisans, qui n'a pas été lancé par la CGT, je le rappelle, a été lancé après l'annonce de François Bayrou et de son projet de budget, 44 milliards d'euros d'économie. Parmi les mesures phares qui ont crispé les syndicalistes un peu comme vous, la suppression de jours fériés et d'autres mesures également sur les médicaments. Est-ce qu'on peut rappeler cette crispation aujourd'hui ? Cette crispation, en fait, elle tourne autour de... C'est pour ça qu'il avait choisi son fusible précédent, autour de la question de la dette et de la manière dont le sujet de la dette est amené sur la table, avec le fait de culpabiliser les Français par rapport à ce volume de dette qui pèse, y compris sur la tête des bébés qui naissent, hein, parce que c'est le discours qu'on entend tout le temps. Cette dette, je pense que chaque Français peut se regarder et se demander si depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il vit mieux, il a le sentiment de profiter indûment de quelque chose. La réponse est non. Le fait est que cette dette, elle profite essentiellement à ceux qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir, à ceux qu'il défend encore aujourd'hui, y compris en nommant Le Cornu. Il nomme Le Cornu pour essayer de se maintenir le plus longtemps possible et de continuer à défendre les privilèges de ces gens-là. Donc c'est peut-être ça aujourd'hui qu'on espère, peut-être le début de l'abolition des privilèges. On verra combien de temps ça dure, on verra quelle forme ça prend, parce qu'on est dans vous l'avez dit, quelque chose d'apartisan, apolitique au départ, pas apolitique, apartisan. C'est ça qui est aussi, oui, parce que ça, voilà, on a eu aussi la mobilisation de personnes de gauche, d'autres partis, donc c'est aussi pour ça. Enfin, moi j'insiste sur le terme apolitique parce qu'à la base ça s'est organisé sur les réseaux sociaux, mais ça a été repris par d'autres mouvances politiques, d'autres ont rejoint. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi d'aborder avec vous, c'est le fait, ça reste un petit peu inédit entre guillemets. Depuis les Gilets jaunes, on n'avait pas eu de mobilisation un peu comme ça, autre que les manifestations qu'on connaît, les manifestations intersyndicales comme celle du 18 septembre. Quel regard vous portez justement sur ce type de mobilisation un peu comme ça, voilà, apartisane, qui s'organise sans noyau dur ? Ça sort du classicisme en fait habituel, c'est ça que vous décrivez. C'est ça qui est excitant aussi, parce que le mouvement social, il est protéiforme, il est divers. En tout cas, ce qui est après certain, c'est le chemin qu'il veut prendre, c'est de vivre mieux, d'être mieux payé, d'être mieux soigné, d'avoir des enseignants devant leurs enfants, des enseignants formés. Et ça, je pense que c'est ce que tout le monde partage. Alors, dans le côté apolitique, je pense que là, c'est transversal, de tous les bords, quels que soient les votes que les Français, quels que soient les bulletins qui peuvent mettre dans l'urne. Je pense que ça, tout le monde le partage. Et ils ont bien compris que c'est ce qu'on voulait leur confisquer de toute façon. Et pour en revenir sur le discours de la dette, je tiens à le dire quand même. Quand on dit 50 000 euros, est-ce que ceux qui nous regardent ont un crédit ? Est-ce que leur banquier leur a déjà présenté les choses comme ça ? Vous avez 200 000 euros de crédit, ça signifie que vous allez travailler 10 ans sans rien prendre pour vous, mais en nous rendant tout à nous, tous les mois ? Jamais, jamais, sinon on s'immolerait par le feu. Hein ? Donc quand on nous présente la dette comme 50 000 euros par tête, c'est faux. La dette, c'est quelque chose qu'on emprunte sur du temps, à un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt qui va augmenter, d'ailleurs, ça aussi, je tiens à le dire, le taux d'intérêt qui augmente, il sert qui ? Il sert ceux qui sont nos prêteurs.
Et Une crispation sur le budget, on le comprend bien. On sent aujourd'hui, on voit beaucoup de gilets comme vous, de la CGT. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de civils, de citoyens. Vous sentez aussi, voilà, ce mouvement. Il montre que ça crispe pas que vous, pas que les syndicalistes aujourd'hui. Je pense que ça crispe tout le monde. Et puis c'est surtout le fait de se dire que, quand même, on est tous républicains et qu'on croit en la démocratie. Ça fait quand même un bon moment qu'elle est bafouée, depuis au moins les élections présidentielles qui ont été... on dit que Emmanuel Macron est légitime, disons qu'il a été élu pas très confortablement, qu'il n'a jamais eu de majorité, qu'il n'a jamais cherché à en regrouper une de toute façon. Et là, il s'enferre dans son projet à lui qui est clairement et évidemment minoritaire désormais. On aura l'occasion d'en reparler. Un mot